Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien chez vous, que vous avez passé tous une agréable semaine. Car moi la mienne elle a été super belle, surtout comme j'ai vu vos commentaires, vos likes. Ça m'a motivé et encouragé de vous préparer cette belle et magnifique vidéo. Déjà avant de continuer, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles personnes. Toi qui passes sur ma chaîne pour la première fois, toi qui découvres cette chaîne pour la première fois, n'oublie pas de poser tes bagages et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Déjà avant de continuer sur ce magnifique sujet que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons passer par notre petit et magnifique générique. Alors la famille, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sensible, compliqué de fois pour certaines personnes, mais très facile pour certaines personnes, qu'aujourd'hui plusieurs personnes traitent, des sexologues comme des youtubeurs comme moi, ou même plusieurs personnes qui traitent les sujets sur la vie humaine. C'est de savoir si le sexe est-il l'élément d'une relation. C'est de savoir si le sexe est-il le ciment de la relation. Alors là, moi personnellement, j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour donner mon petit point de vue ou dire ma petite expérience de vie sur le sujet. De savoir si le sexe est-il le moteur ou le ciment d'une relation. Et déjà pour répondre à la question, je dirais que non. Le sexe certes est très important pour la relation. Le sexe n'est pas le moteur. Le sexe n'est pas le ciment de la relation. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs personnes qui sont asexuelles. Bien sûr, même pas question de relation asexuelle, mais aujourd'hui, sur le pourcentage de la vie humaine ou sur le pourcentage de la construction de la relation, le sexe ne vient jamais à 100%. Oui, aujourd'hui, nous rencontrons aussi des personnes qui nous diront que oui, pour moi, la relation, le sexe est à 80%. Il y a d'autres qui diront même que le sexe est à 100%. Mais je poserai la question à ces personnes de savoir, peux-tu vivre une relation sans confiance de soi? Peux-tu vivre une relation sans projet? Peux-tu vivre une relation sans dialogue? Si tu me répondrais que oui, je peux vivre une relation où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas de respect mutuel, où il n'y a pas de considération, je dirais alors là oui, le sexe est le ciment de la relation. Le sexe est le moteur de la relation. Mais si tu me dis que non, une relation ne se construit pas que sur l'élément qui est le sexe, je te dirais oui, alors là tu as compris la vie. Parce qu'aujourd'hui, comme nous décidons de nous entreprendre dans des relations avec des personnes diverses, tu décides de mettre une femme dans ta vie ou tu décides de mettre un homme dans ta vie, c'est d'abord ses priorités ou pour dire ses caractères qui t'intéressent. Les caractères, c'est quoi? De savoir si la personne est à vous partager les mêmes sens de la vie, savoir s'il y a le respect mutuel, savoir s'il y a la considération, savoir si la personne et toi, vous pouvez traverser certaines difficultés ensemble. Quand tu te rendras compte qu'en face de moi, j'ai la personne avec laquelle je peux tout dire, la personne avec laquelle je me sens vraiment à l'aise, la personne avec laquelle je peux tout parler. Le sexe c'est très important parce que c'est le sexe qui vient donner le goût à la relation. C'est le sexe qui vient donner la beauté à la relation. Mais c'est pas le sexe qui vient solidifier la relation. C'est pas le sexe qui vient apporter le ciment ou qui vient apporter le moteur. Parce qu'une relation ne se conduit pas que juste par le sexe. Si tu me dis aujourd'hui, oui, moi le fait d'avoir ma femme tout le temps sur le lit, moi le fait d'avoir mon homme tout le temps sur le lit, ce qui donne la beauté de ma relation, je dirais alors là que d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas pointer du doigt à ces personnes qui mettent le sexe à 100% dans les relations. Parce que déjà, ce que nous devons savoir, c'est qu'une relation, c'est deux personnes qui s'associent. Et pour s'associer, ils doivent marcher selon les mêmes priorités et avoir les mêmes projets de vie et avoir les mêmes ambitions de vie. Si deux personnes s'arrangent en disant que oui, aujourd'hui notre relation se solidifie grâce au sexe, nous ne jugeons pas, mais nous donnons juste notre point de vue sur la question. Aujourd'hui, quand tu décides de faire à manger, pour donner le goût à ton repas, il faudrait du sel. S'il n'y a pas du sel, du cube. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des régimes sans sel, sans cube. Bah, c'est comme ça le sexe. De la même manière que le sel doit donner le goût à la nourriture pour donner un sens à la nourriture, c'est pareil que le sexe doit être dans la relation pour donner un sens à votre relation. Ce que nous devons savoir, c'est que comme nous décidons d'être en relation, nous cherchons d'abord un ami.
une amie avec qui tu partages les mêmes projets, la même vision de la vie. Maintenant, la différence avec l'ami et la relation, c'est le sexe. C'est le sexe qui vient s'aimer la différence. Mais ce n'est pas le sexe qui a construit la relation. Ce n'est pas le sexe qui a solidifié la relation. C'était juste ça ma petite vidéo ce soir pour vous faire comprendre que pour une relation, ne pensez pas que le sexe est l'élément phare de la relation. Ne pensons pas que le sexe est l'élément qui conduit la relation. Mais le sexe est juste ce petit truc, ou pour dire ce truc essentiel qu'il faut pour donner le goût à la relation. Alors la famille, c'était la toute petite vidéo que j'avais prévue pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Ne manquez pas de laisser un petit commentaire pour pouvoir aussi partager le sujet avec moi. Et toujours de laisser un magnifique pouce bleu en l'air si le sujet te plaît. Ça motive et ça encourage. Toi qui passes sur ma chaîne pour la première fois, toi qui découvres ma tête pour la première fois, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans oublier, je vous invite aussi à découvrir ma page Instagram. À l'intérieur, nous allons partager mon quotidien et plusieurs choses que nous n'arrivons pas à partager sur ma chaîne YouTube. Alors la famille, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas, à la prochaine.